La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la question orale de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur les conditions de recrutement des animateurs supplémentaires auxquelles les communes doivent faire face dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les communes ayant opté pour une mise en place dès la rentrée 2013 ont dû non seulement y consacrer beaucoup de temps et d'énergie, tant le délai était court pour organiser les activités, mais doivent aussi faire face à la difficulté de l'encadrement de ces dernières. En effet, avec de nombreux ateliers proposés aux enfants, danse, musique, activités sportives, arts plastiques, jeux, théâtre, etc., les maires sollicitent des enseignants exerçant dans leurs écoles, du personnel communal, mais aussi des bénévoles. Ceux-ci demandent d'ailleurs de façon aiguë des précisions quant à savoir sous quelles responsabilités sont placés les enfants durant ces temps d'activité périscolaire. Cependant, ceci ne suffit parfois pas et les communes doivent faire appel à des intervenants extérieurs, soit pour 2, soit pour 3 heures par semaine. De plus, et par souci d'équité, certains de ces édiles souhaiteraient que tous les intervenants, enseignants ou non enseignants, bénéficient de la même rémunération. Alors que le décret numéro 66-787 du 14 octobre 1966 permet de rémunérer à l'heure les personnels enseignants du premier degré qui acceptent d'effectuer des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales comme les études surveillées et offre donc une flexibilité appréciable, il n'en est pas de même pour les animateurs qui doivent intervenir dans le cadre des activités périscolaires. Ces intervenants extérieurs doivent être rémunérés selon un cadre d'emploi bien défini et sur la base d'une grille indiciaire, agents non titulaires de la fonction publique, nécessitant une création de poste sur un temps préfixé, avec déclaration de vacances de poste à pourvoir auprès du centre de gestion et une rémunération sur la base d'un indice de la fonction publique. Cela pose difficulté, ces intervenants ne travaillant pas durant les vacances scolaires, quelle solution alors adopter? Faut-il annualiser le temps de travail ou alors établir des contrats à durée déterminée et renouvelables à chaque vacances scolaire? Autre difficulté concernant le cadre d'emploi. La rémunération des assistants artistiques, danse et arts plastiques notamment, musique également, est calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 20 heures par semaine, alors que pour les éducateurs d'activités physiques et sportives, c'est sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine qui entraîne une disparité de contrat d'un intervenant à un autre. Or, dans le cadre des classes du patrimoine organisées en partenariat avec l'Éducation nationale, il apparaît que les intervenants peuvent être rémunérés sur la base d'un taux horaire. Je vous demande donc, Madame la Ministre, afin de faciliter l'application de la réforme, la possibilité d'appliquer cette même réglementation pour les intervenants en TAP. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre chargée de la réussite éducative. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lefèvre, je tiens d'abord, grâce à votre question, à saluer tous les élus qui se sont engagés résolument dans la réforme des rythmes éducatifs et qui, effectivement, je peux en témoigner puisque je visite beaucoup de communes, mettent sur pied des réalisations extrêmement intéressantes dans ce cadre-là. Donc, vous l'avez dit, les communes peuvent faire appel à une grande diversité d'intervenants en complément de leurs propres ressources. Ce peut être des associations partenaires de l'école, des mouvements d'éducation populaire, des associations sportives ou culturelles locales, et je crois qu'effectivement, j'en ai vu beaucoup, diverses et variées. Ces intervenants doivent être des personnalités qualifiées, c'est-à-dire répondre aux conditions posées par l'arrêté du 9 février 2007 sur les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation ou de direction en séjour de vacances, du moins ceux qui sont recrutés par les municipalités. Les communes peuvent également recruter des jeunes dans le cadre d'un emploi d'avenir professeur. Et à ce moment-là, l'État prend en charge les 3 quarts de la rémunération du jeune concerné. Le décret du 19 novembre 1982 précise les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État. Sur la base de ce texte, les collectivités territoriales peuvent allouer des indemnités au personnel des services déconcentrés de l'État dans le cadre d'une activité accessoire qu'ils exercent pour le compte de la collectivité. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, des personnels enseignants peuvent être concernés pour des services d'études surveillées ou de surveillance. Conformément au texte d'application de ce décret, les services sont rétribués par les collectivités territoriales au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966, fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les professeurs des écoles en dehors de leur service normal.
On peut aussi faire appel à des agents territoriaux qui exercent déjà dans la collectivité en qualité de titulaire ou de stagiaire, et alors il s'agit de modifier le temps de travail qu'ils exercent. Le temps de travail peut être annualisé, vous avez évoqué cette possibilité, sauf pour les professeurs et les enseignants, les assistants d'enseignement artistique, pour lesquels l'annualisation n'est pas réglementaire. Enfin, on peut aussi recourir à des agents vacataires. Le temps de travail des assistants d'enseignement artistique est fixé par leur statut et déroge de ce fait au temps de travail de droit commun de la fonction publique. Enfin, rappelons que les collectivités territoriales ne sont pas seules pour mettre en œuvre ces activités périscolaires, puisqu'elles peuvent l'organiser dans le cadre d'un PEDT, auquel cas, effectivement, elles sont aidées dans la mise en place par le DAZEN de l'Éducation nationale. Je dois dire qu'il y a toutes sortes de ressources qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la commune. Et il est vrai qu'en faisant appel à des associations locales, je crois, ou à des associations, de grandes associations complémentaires de l'éducation publique, la tâche des communes peut se trouver sensiblement allégée. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lefebvre. Oui, merci Madame la Ministre de ces éléments de précision. J'aurais aimé quand même que vous me répondiez sur le problème de la responsabilité, puisque vous faites état justement de la possibilité de faire appel, de recourir à des associations. On voit de plus en plus, dans le cadre de ces nouveaux rythmes scolaires, des maires ou des présidents de syndicats scolaires qui font appel à des bénévoles. Il y a quand même un vrai problème de responsabilité qui interpelle directement les élus locaux. Il faudrait quand même que le cadre soit bien défini. Et puis je note avec satisfaction la possibilité donc d'annualiser le temps de travail. Ça permettra aussi un peu plus de facilité. Merci. Merci, mon cher collègue.